Hello l'équipe, j'espère que tu vas bien, moi ça va super, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crypto. Alors aujourd'hui on va parler de quelque chose d'assez obscur pour la plupart des gens qui investissent en crypto, en tout cas les personnes qui investissent et qui ne se sont pas encore beaucoup informées sur tout ce qui est fiscalité et imposition en France par rapport aux investissements crypto-monnaies. Mais il existe quand même des tips qui te permettent de ne pas payer ou de ne pas trop payer en tout cas les impôts français lorsque tu retires tes bénéfices en crypto-monnaie. Alors du coup on va se mettre dans un cas pratique. Tu as justement 10 000 € sur ton compte crypto. Tu as fait justement une plus-value qui te fait passer à 15 000 €. Donc tu as fait 50% de bénéfices qui vont être imposables et imposés par l'État français si tu retires directement en monnaie fiat. Donc quand je parle de monnaie fiat, c'est tout ce qui est euros, dollars, etc. Ici disons du coup tu as envie de retirer une partie de tes bénéfices justement pour sauvegarder ton portefeuille et pour pouvoir pourquoi pas attaquer plus bas sur le marché pour faire toujours plus de bénéfices. Ce que tu dois impérativement comprendre, c'est que si tu décides de retirer tes positions pour justement sauvegarder tes bénéfices, donc si par exemple tu as retiré les 5 000 € que tu avais gagnés, tu auras peut-être tendance à vouloir les retirer en euros directement, donc monnaie fiat. Je vais donc t'expliquer deux conseils qui sont extrêmement intéressants, forcément hein, pour le watch time, le deuxième et le plus important d'entre eux. Allez, c'est parti. Ici, ce que tu dois savoir, premièrement, le maximum de frais que tu pourras faire pour une transaction, ça sera bien de crypto à monnaie fiat. C'est-à-dire que les frais de transition sont beaucoup plus élevés généralement, et ça sur quasiment n'importe quelle plateforme que tu pourras trouver, que si tu faisais un échange tout bêtement de crypto à crypto. Et là tu vas me dire, bah oui Valentin, c'est bien beau de me dire ça, mais comment veux-tu limiter les risques si tu ne peux pas retirer en monnaie fiat? Bah c'est là tout simplement que les stablecoins rentrent en jeu. Je sais pas du tout si t'en as parlé, mais tout simplement la définition d'un stablecoin, c'est une crypto-monnaie qui est stable, donc stablecoin. Voilà, jusqu'ici je pense que c'était pas trop compliqué. Et l'intérêt du coup ici est double, c'est-à-dire que le stablecoin est une crypto-monnaie. Donc si c'est une monnaie qui est stable et que tu sais que c'est une crypto-monnaie, tu as tout intérêt à reverser ton argent sur un stablecoin au lieu de monnaie fiat, tout simplement pour éviter de te taper des frais de transaction à chaque fois que tu fais un aller-retour. Le deuxième point et le point le plus important de tous, c'est justement que les stablecoins sont considérés par les États comme une crypto-monnaie, car c'est une crypto-monnaie mais qui est juste stable. Donc comme la loi justement française dit que si vous retirez en monnaie fiat, même si ça reste sur votre wallet, donc dans votre wallet crypto qui est par exemple sur Binance, Coinbase, etc. Et bien si vous êtes et vous retirez en monnaie fiat, vous êtes imposable sur le bénéfice que vous avez fait. Tu l'as bien compris je pense, si on reste en stablecoin, on reste en crypto-monnaie, donc du coup on permet de limiter les risques sans devoir passer par une monnaie fiat, donc on n'est pas imposable sur le bénéfice qu'on a pu faire. Tout simplement par exemple, les 5 000 de tout à l'heure sur les 10 000, tu les places en stablecoin, les stablecoins ne bougent pas, tu es reposé, tu pourras re-rentrer sur le marché quand le marché aura été un peu baissier pour pouvoir te faire des bénéfices, et tu n'auras pas à déclarer tes bénéfices justement à l'État, tout simplement parce que tu es toujours en crypto-monnaie. Voilà, j'espère que ce conseil te sera bénéfique pour la suite et pour tes investissements et tes trades. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir, à t'abonner à la chaîne pour suivre les toutes nouvelles vidéos qui vont sortir tous les dimanches à 9 h du matin. Et nous du coup on se dit à la prochaine, c'était Valentin pour vous servir. Baby.